À l'instant, après l'info du jour. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Pas encore de fumée blanche à Malmedy 5 jours après les élections. Par contre, on négocie du côté de Spaye à Verviers. Le nom du nouveau bourgmestre est connu. En rallye, Thierry Neuville peut décrocher son premier titre mondial ce week-end à l'issue du rallye d'Europe centrale. Et en football, on joue ce week-end de chez nous, 12e journée en provincial. Coup d'œil sur le programme en fin de journal. Vendredi 18 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce nouveau contrôle sur nos routes hier soir entre 18h et minuit. 2 points de contrôle à 3 ponts et à la sortie d'autoroute à Malmedy. Bilan sur 169 conducteurs contrôlés hors retrait de permis de 15 jours pour un conducteur qui avait manifestement trop bu avant de reprendre le volant. 2 retraits de 6 heures également. On ajoutera 3 PV pour défaut de contrôle technique, un autre PV pour feu avant défectueux et une voiture qui a dû être dépannée. Elle était tombée en panne de batterie. On le voit aussi, les contrôles s'intensifient ces derniers jours et cela va s'accélérer encore en vue des fêtes de fin d'année, vous voilà prévenu. Suite des élections de dimanche dernier avec pas mal de règlements de compte en ligne, notamment du côté de Stavelot où certains tapent pas directement sur les battus du scrutin et cela en fonction des interprétations, alors que côté opposition on tente de remettre les résultats dans leur contexte. Bref, pas mal d'échanges frôlant le ridicule mais aussi pas mal d'agressivité sur les réseaux sociaux et qui n'apportent pas grand chose à la situation politique ni aux décisions qui sont sorties des urnes. On précisera quand même que le bourgmestre sortant, Thierry de Bournonville, qui n'a pas encore pris la peine de nous répondre depuis dimanche pour une réaction officielle, ne devrait pas rester dans le futur collège mené par Fabien Legros et donc prendre sa retraite politique selon les bribes de citations reprises dans la presse écrite ces derniers jours. Du côté de Spa maintenant, les choses s'accélèrent avec depuis hier des négociations entamées entre Alternative Plus de Franck Gazard, pressenti bourgmestre, et MRUC de Nicolas Tefna, alors que le groupe pluriel troisième dimanche a refusé d'entamer les discussions avec les vainqueurs de l'Alternative Plus. Quoi qu'il en soit, il y aura un nouveau bourgmestre à Spa dans les prochains jours. Et à Malmedy, me demanderez-vous, ça ne bouge pas beaucoup. Les différents groupes se sont réunis pour analyser les pistes qui se présentent, soit une majorité tous ensemble, soit une majorité à 22 avec les deux groupes Alternative et ECM, soit encore une reconduction de la majorité sortante à 12 sièges sur 23, Alternative et Progrès, avec dans ces 3 cas de figure Jean-Paul Basta toujours comme bourgmestre. La dernière solution, c'est une majorité ECM et Progrès, 12 sièges sur 23 ici aussi, mais cette fois avec André Denis comme bourgmestre, lui qui avait largement fait le plus de voix de préférence dimanche dernier. Selon les derniers contacts établis, on ne devrait pas avoir de décision définitive avant le début de la semaine prochaine. Par contre, du côté de Verviers, le nom du nouveau bourgmestre est connu. Il s'agit du MR Maxime Deget qui emmenait le cartel ensemble et qui s'associe avec le PS d'Alexandre Lefebvre. En rallye, le week-end pourrait être historique puisque Thierry Neuville peut être sacré champion du monde dimanche au terme du rallye d'Europe centrale. Le leader au classement mondial des pilotes doit simplement, si on ose dire, marquer au moins 2 points de plus que son équipier Tanak et ne pas se laisser déborder par Ogier et dans une moindre mesure par Evans. Des conditions pour être titré en Allemagne alors que ce rallye atypique se déroulera sur 3 pays, l'Autriche et la Tchéquie en plus de l'Allemagne. Et sur asphalte, le terrain préféré du pilote de Savic qui devrait donc remporter le titre mondial enfin à 36 ans et après quelques longues saisons de patience, et c'est bien parti avec déjà un scratch dans la deuxième spéciale hier soir alors que c'est Ogier qui mène la danse, 9 dixièmes devant Neuville après les 2 premières spéciales et avant le début des choses sérieuses ce vendredi, 2 boucles de 3 spéciales au menu, sachant qu'il restera le cas échéant le rallye du Japon fin novembre pour se rattraper. Et plus près de chez nous, c'est Jalek qui va vivre ce week-end au rythme du JMC Rallye avec pas moins de 125 bolides au départ pour 4 boucles de 3 spéciales à Fouire, Bansion et Wayet pour du beau spectacle, toujours dans une belle ambiance pour ce rallye des Hauts-de-Fagne avec un beau plateau s'il en est, donc comme d'habitude une flopée d'équipages régionaux et en précisant encore que l'accès au spécial est gratuit, de quoi pousser encore un petit peu plus les spectateurs à respecter les règles de sécurité pour que tout se passe bien ce dimanche. Centre névralgique comme toujours au centre de Jalais, à l'école communale. Et autre gros événement sport moteur, c'est sur le circuit, les 24 heures de chevaux. Dernier gros événement sur le circuit avant la trêve hivernale, puisqu'après le 14 novembre, ce sera rideau sur la saison 2024. On annonce ici près de 120 voitures, 2 chevaux et séances qui promet sur la piste. Départ à 17h demain samedi et arrivée dimanche même heure. Et
on termine avec le football, 12e journée de championnat provincial ce week-end avec en première dès demain soir Malmundaria face à Beaufailly et dimanche à 15h Ster-Francorchamps face à Hambourg. En 2C, dimanche à 15h Stavelot face à Sprimont B. Déplacement de Offray au stade Verviers-Tois B. En 3e série D, en match avancé hier soir, 3 ponts s'est imposé 2-1 face à Lonsen. Les Bleus et Blancs qui ont retrouvé un bon rythme à présent. Et au programme ce soir déjà, petit derby entre Jalais et Bellevaux, coup d'envoi à 20h. Le choc entre le leader Savit et l'Alliance Outfine demain à 20h et dimanche à 15h, Malmundaria B face à Wallon et Wemfemonville avec son nouvel entraîneur qui rencontrera Bulange. Et je vous renvoie vers vos gazettes préférées ou les applications foot pour les résultats, puisque ce sont les vacances la semaine prochaine. Un petit peu de repos pour recharger les batteries et revenir en pleine forme le lundi 28. Passez une belle journée, un bon week-end et à très bientôt sur Impact.